Bonsoir tout le monde et bienvenue à Humoristica. Je me présente, je m'appelle Sandrine Rodrigue et je serai votre animatrice tout au long de la saison. Humoristica, c'est une émission culturelle sur, vous l'aurez bien deviné, l'humour. Ce soir, moi et mon équipe avons décidé de se pencher sur quelque chose de plus près de nous, sur l'humour québécois, l'humour de chez nous. Au menu ce soir à Humoristica, nous découvrirons un classique de l'humour québécois, c'est-à-dire l'incontournable humoriste Lise Dion. Par la suite, nous en apprendrons davantage sur les festivals Juste pour rire en y faisant son évolution. Nous parlerons également du tout nouveau livre La Liste de Jérémy Demé, ainsi que de la nouvelle émission Like Moi. De plus, pour bien terminer le tout, nous finirons par une entrevue avec un humoriste, le beau, l'incontournable, le seul et l'unique, Jay du Temple. Sur ce, allons-y et bonne émission! De Gatineau, devant la salle Odyssée, qui est malheureusement non accessible pour le moment dû à un montage pour un spectacle de ce soir. Cette salle que vous voyez derrière moi est reconnue pour y accueillir autant d'artistes émergents que d'artistes bien ancrés dans ce monde de la scène. Passant par l'humour, la musique et le théâtre, la salle Odyssée est la place par excellence pour un bon spectacle à Gatineau. Cœur de pirate, Martin Matt, Sugar Sammy, Les Morissettes, et puis j'en passe beaucoup, la salle Odyssée accueille aussi une grande dame de l'humour. Vous l'auriez bien deviné, Lise Dion. Née le 18 septembre 1955, la Montréalaise de 60 ans se classe au sommet de l'humour avec son genre unique. Diplômée en théâtre au Conservatoire à La Salle, Lise Dion gagne dès 1988 le premier concours de sketch Belle Canada. C'est à partir de ce moment que sa carrière monte en flèche. Son numéro spécial sur Dunkin' Donut lui fera recevoir le prix de découverte féminine du festival Juste pour rire. Suivant. Ah, tout le monde a été servi! Après de nombreuses accumulations de prix, Lise Dion lance son One Woman Show en 1997. Son spectacle était un si grand succès qu'elle se voit remettre une plaque de certification pour 300 000 billets vendus, ce qui fait d'elle la 5e artiste et la première femme à recevoir ce prix. Parmi ses numéros populaires, l'un d'eux se démarque parce qu'il est inspiré de sa vraie vie. Ayant auparavant travaillé chez Dunkin' Donut, Lise Dion utilise ce fait pour en créer un numéro d'humour. Numéro d'humour la mettant en scène et où elle imite des artistes venant chercher des beignes chez Dunkin' Donut. Voici donc un extrait de son numéro si populaire. Il y a l'humoriste Pierre Légaré qui est venu l'autre jour aussi. Il m'a posé des questions comme... le beigne aux œufs. Je peux-tu l'avoir brouillé? Le beigne du jour. C'est-tu bien grave si je le mange juste demain? Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Pierre Légaré, eh bien, c'est un humoriste québécois qui, selon la description de Wikipédia, est reconnu pour ses questions existentielles. C'est donc à cela que Lise Dion fait référence lorsqu'elle l'imite en train de commander chez Dunkin' Donut, car il se pose plusieurs questions trop poussées pour le sujet. En plus d'être une humoriste bien aimée des Québécois avec une bonne notoriété, Lise Dion a aussi un livre à son actif. Publié en 2011, Le secret du coffre bleu est un récit que Lise Dion a écrit suite à la mort de sa mère adoptive. Ce livre est très différent de son humour car il parle de faits réels de sa mère adoptive. Étant donné que moi-même ai lu le livre, je suis en état de vous dire que c'est un bon livre et qu'il vaut la peine d'être lu. Lise Dion était très proche avec sa mère adoptive.
Elle nous parle de celle-ci car elle a fait une découverte tout étonnante. Elle découvre des choses sur la vie de sa mère adoptive et elle raconte le tout dans son récit. Comme mentionné auparavant, ce livre de Lise Dion, Le secret du coffre bleu, est très différent de son humour car ce livre traite de choses réelles. Malgré cela, c'est tout aussi bon. Je crois qu'étant donné que c'est du Lise Dion, c'est bon. Tout au long de cette lecture, nous sommes en état de comprendre que Lise Dion a écrit ce livre avec son cœur car nous sommes capables de ressentir ses émotions. Comme elle dit sur la 4e de couverture, c'est incroyable de pouvoir lever le voile sur une partie secrète de la vie de ma mère. Je vous invite à me suivre dans cet univers surprenant. Alors, tout comme elle, je vous invite moi aussi à faire partie de cet univers, car ce livre en vaut vraiment la peine et il dévoile plein de belles choses. Bonne lecture! Aujourd'hui, chers téléspectateurs d'Humoristica, j'aimerais vous parler d'un festival québécois créé en 1983 par Gilbert Rozon. Et oui, vous l'auriez bien deviné, le festival Juste pour rire. Mettant en scène l'humour, ce festival est à la base un événement francophone créé dans notre belle province québécoise. Le festival Juste pour rire propose des spectacles d'humour, bien évidemment, et ce, de différentes façons. C'est-à-dire qu'il est possible d'assister à cet événement par l'entremise de spectacles d'humour en salle, par le théâtre de rue, par des projections de films humoristiques, par des émissions de télévision, par des tournées et bien plus encore. Le festival Juste pour rire est versatile et cela est tout en son avantage, car grâce à sa diversité immense et son grand public cible, le festival Juste pour rire est dans sa catégorie le plus grand au monde entier. Pour les Québécois ou les gens qui désirent venir assister au festival dans la province où il prit place en premier, il est possible pour eux, chaque été, durant le mois de juillet, de rire à Montréal. Maintenant, faisons un simple retour dans le temps pour mieux comprendre l'envergure immense de ce festival qui perdure depuis plus de 30 ans. 2 ans après la création du festival Juste pour rire, soit en 1985, un certain Andy Nullman joint l'équipe et fait grandir le festival d'un spectacle de 2 jours à un événement d'1 mois, rejoignant internationalement, vu l'addition de la langue anglophone. Just for Laugh est donc l'équivalent du festival Juste pour rire. 3 ans plus tard, soit en 1988, les premières apparitions extérieures du festival Juste pour rire se feront voir sur la rue Saint-Denis à Montréal. Encore dans cette même année, plusieurs additions viennent s'ajouter au festival d'humour, dont des matchs d'improvisation. En 1991, le théâtre Juste pour rire voit le jour à Bromont, dans la région de la Montérégie, au Québec. En 1993, soit 10 ans après la création du festival Juste pour rire, le musée Juste pour rire voit le jour. Situé à Montréal sur le boulevard Saint-Laurent, il est possible de visiter cet édifice et d'y voir plusieurs collections et expositions en rapport avec l'humour. Enfin, quelques années passent et c'est en 1997 que commence la projection de films humoristiques au Festival Comédia. Étant aussi un festival d'humour, celui-ci, filiale du festival Juste pour rire, changera de nom en 2008 pour devenir le Festival du film de Juste pour rire. Alors depuis 1997, en juillet à Montréal, celui-ci présente plus d'une dizaine de longs métrages et plus d'une centaine de courts métrages par rapport à l'humour. C'est à partir de 2006 que le festival s'exporte hors du Québec, commençant par Nantes en 2006, poursuivant ensuite l'année d'après à Toronto au Canada, et puis finalement, 2 ans plus tard, en 2009, à Chicago aux États-Unis. Après 30 ans d'existence du festival Juste pour rire, donc depuis 2013, l'équipe de production a eu la brillante idée de présenter le festival avec un thème différent chaque année et ce en 7 volets, animés par différents humoristes, et puis clore le tout en rendant hommage à un grand humoriste. Ce fut donc une première en 2013 avec le gala sur les obsessions des Québécois. Parlant des technologies, du sport, de l'argent, de la sexualité, du chialage et puis des fêtes, ils finissent ce gala
en rendant hommage à Jean-Marc Parent. En 2014, le thème du gala est « Les têtes de Turcs des Québécois ». Parlant des épais, des rejets, des anglos, des politiciens, du sexe et puis des vedettes, il finit ce gala en rendant hommage à Gilles Latulippe. En 2015, le thème du gala est les 7 péchés capitaux. Parlant de la colère, la luxure, la gourmandise, l'orgueil, l'envie, l'avarice et puis la paresse, ils finissent en rendant hommage à François Pérusse. Nous sommes maintenant rendus à aujourd'hui. Et puis qui sait ce que le gala Juste pour rire de 2016 nous réservera? Finalement, même si le groupe Juste pour rire n'a jamais cessé de prendre de l'expansion et qu'aujourd'hui c'est un groupe québécois mondial qui s'est exporté en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Belgique, qui est toujours à la recherche de nouvelles innovations, qui produisent et distribuent des émissions de télévision dans plus de 30 pays et sur plus de 100 compagnies aériennes, le groupe du festival Juste pour rire a su rester près de ses valeurs et à rester le même, et ce, avec l'aide de sa fameuse mascotte verte. Ce soir, pour le Quoi de neuf à lire, je m'attarde au tout nouveau livre encore tout chaud sorti de l'imprimante de Jérémy Demé, La Liste. Premièrement, ce soir avec vous, je vais vous parler de la couverture, de la 4e de couverture ainsi que de l'intérieur. Je vais vous montrer quelques passages. Je vais vous donner ma critique, donc mon opinion, si je le recommande ou pas. Et puis aussi, je vais voir un peu de ce que traite le livre avec vous, sans trop vous en dire non plus. Premièrement, chers téléspectateurs d'Humoristica, je vais vous mettre en contexte au niveau du livre. Je vous lis la 4e de couverture, ça va comme suit. En 2009, rien n'allait. Je me levais le matin et je n'avais qu'un désir, celui de me rendormir pour oublier ma vie. Cet ouvrage regroupe tous les outils qui m'ont aidé à accéder à une vie fabuleuse, à vivre mes rêves et à me sentir épanouie. J'ai écrit le livre que j'aurais aimé lire il y a 6 ans. Déjà le simple fait de voir que c'est écrit en gras certains passages, ça l'attire beaucoup l'œil sur ça. Donc on est capable de voir que c'est un livre qui va être inspirant, qui va donner des trucs, du positivisme, qui va vraiment nous aider à passer par-dessus quelques petits obstacles qu'on peut voir quotidiennement dans notre vie. Avant d'aller plus loin, chers téléspectateurs, je tiens à préciser quelque chose avec vous. À la base, je suis une fille super positive qui n'a jamais de pensée négative ou trip. Donc pour moi, j'ai jamais besoin d'avoir un livre quelconque qui va m'aider à rester positive car je le suis déjà. Par contre, je voulais vraiment avoir un livre qui touchait l'humour aussi pour notre capsule d'aujourd'hui. Donc je suis allée pour celui de Jérémy Demé, même si je me suis dit que c'était un livre qui aidait à aimer plus la vie et à aider le positivisme. Je vous dis cela juste pour vous faire remarquer que même si vous êtes une personne très positive et très enjouée qui adore la vie comme je le suis, vous allez quand même adorer le livre. C'est un livre très bon pour chaque personne, peu importe la situation que nous vivons. Selon moi, le livre de Jérémy Demé nous aide simplement qu'à nous perfectionner. Personne n'est parfait, mais ce livre nous aide à l'être encore plus. Premièrement, la couverture. Selon moi, je trouve que c'est bien d'avoir mis la photo de Jérémy Demé parce qu'il peut y avoir certaines personnes qui ne le connaissent pas, donc ils ne peuvent pas savoir par quoi il a passé. Donc en ayant une photo, des fois, c'est un peu plus facile pour les yeux de dire « Ah, celui-là, c'est l'humoriste Jérémy Demé, le franco-québécois de 33 ans. » Quelque chose du genre. Donc selon moi, je trouve que c'est bien qu'il ait mis la photo. La seule chose qui m'agace un petit peu, je dirais que c'est la typographie. Je trouve que la typographie est un peu trop petite ou est trop... Peut-être que j'aime pas sa position. Mais à part ça, là, je trouve que la couverture est vraiment belle. Les couleurs sont belles. Ça, je peux rien dire sur les couleurs. Le vert avec le bleu-gris de son chandail. Je trouve que ça se mixe à merveille. Le seul hic, c'est vraiment la typographie qui, je trouve, vient enlever un petit quelque chose au livre. Quand je regarde la couverture comme ça, je trouve que ça vient vraiment enlever un petit quelque chose au livre. Je trouve que ça a l'air moins, disons-le, intense comme livre peut-être. Ça a l'air moins sérieux. Ouais, je crois que vraiment, là, je trouve que ça a l'air moins sérieux. Ensuite, pour la 4e de couverture, je trouve que c'est super bien comment ils ont fait ça. Avec vraiment les critiques
des gens qui l'ont lu. Il y a Alex Nevsky, le chanteur, qui a donné une critique. Il y a Louis-François Marcotte, le chef cuisinier. Et il y a Gilbert Rozon, le fondateur du groupe Juste pour rire, qui s'occupe aussi de la carrière de Jérémy Demé. Christine Michaud, qui est une conférencière et auteure de plusieurs best-sellers, ainsi que Frédéric Lenoir, qui est un auteur aussi également de best-sellers. Donc, je vais vous lire la critique d'Alex Nevsky, comme ça va vous donner une petite idée, puis ensuite on va rentrer plus en profondeur dans le livre. Lire ce livre, c'est se permettre de prendre les chemins de traverse. Ceux-là où se cache l'immense potentiel de bonté, de volonté et d'amour en chacun de nous. L'auteur nous donne le point de vue d'un optimisme contagieux qui insuffle l'envie de s'offrir le droit d'être heureux. Alex Nevsky, chanteur. En bref, pour ma part, j'ai adoré ce livre, puis je suis vraiment contente de l'avoir lu parce qu'au début, j'étais un petit peu sceptique. Je me disais que ça allait peut-être pas me changer, car comme je vous ai dit au départ, je suis une fille qui est positive, qui adore la vie. Mais j'ai eu tort. Ce livre-là, il a vraiment changé ma façon de voir les choses, puis je dirais qu'il m'a rendu un petit peu plus poétique dans certains sens. Quand que je parle de certaines choses, je fais souvent référence à ce livre-là dans ma tête, puis je me dis que ce que Jérémy Demé disait, ça fait référence à ça, ça fait référence à ci, à ça, puis c'est vraiment un incontournable. Donc je vous suggère tous d'aller vous le chercher. Il est 19,95 chez Archambault, donc au Québec, puis je vous le recommande à 100%. Je crois que je donnerais, si j'avais une note à donner à ce livre, je donnerais peut-être un 9. Un 9 parce que j'ai adoré l'intérieur du livre, j'ai adoré comment c'est fait, avec les post-it, les titres et tout, c'est super bien fait, c'est clair. Mais j'ai un 9 parce qu'au départ, j'ai de la difficulté à rentrer dans l'histoire. Je dirais que c'est vraiment juste une difficulté, mais c'est 3-4 pages. C'est pas si pire, il y a des livres des fois que ça prend beaucoup plus que ça. Je le recommande. Un 9 sur 10, 90% pour le livre de Jérémy Demé. Un arc-en-ciel de bisous et des cascades de câlins. Une caresse dans mon cou, je remonte là comme de l'amour. Ça fait boum boum pow, j'avais la boum boum. Sans peur du lendemain, ça fait boum boum pow, j'avais la boum boum. Like moi. C'est une émission à Télé-Québec qui est constituée de sketchs humoristiques qui parfois peuvent être très sketch. C'est la représentation sous toutes ses subtilités de la génération Y. La génération Y, c'est celle qui vient après la génération X. Et puis la génération X, on le sait, c'est les baby boomers, c'est nos parents et nos grands-parents. Bref, de la frénésie, des blagues tellement pas drôles qu'elles te font pleurer de rire, des humoristes de la relève et des comédiens hors pair. Voilà ce à quoi doivent s'attendre ceux qui veulent s'adonner à cette comédie. Les vedettes de Like Moi sont Catherine Levac, Adib Al-Khalidé, Marie-Soleil Dion, Philippe Audrey Larue Saint-Jacques, Florence Lompré, Karine Gontier-Heinemann, Guillaume Lambert et, sans oublier, Jay Dutemps. Ces artistes interprètent des personnages tout aussi différents et colorés les uns que les autres, et chaque sketch ayant son thème est caractérisé par l'originalité des personnages. Oh my god, Sarah et Sophie ont vu le chum de Magali. Mais Magali est avec qui? Ben, t'es pas avec. Oh my god! Oh my god, Magali avec son chum. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Magali est célibataire. Oh my god! Oh my god! Sérieux, man? Oh my god! Oh my god, Magali vient de se faire domper par son chum! Oh my god, elle doit être tellement down! Oh my god! Oh my god, Magali est tellement down! Oh my god, mais je comprends, son chum l'a laissé. Oh my god! Oh my god, l'ex de Magali l'a crissé là parce qu'elle fait une dépression. Oh my god! Magali est vérifolle puis elle suit les pilules, son ex est un creep. Oh my god! Oh my god! Mais Magali est célibataire. Oui. Oh my god! Mais son ex est correct, c'est un chum. Oh my god, l'ex de Magali, c'est le chum de Loïc! Oh my god! Créateur de Like Moi, le scénariste Marc Brunet a eu l'idée de présenter en 30 minutes des séquences humoristiques tournées dans des lieux
réel et dénudé de décor afin de n'y laisser que l'authenticité des réalités que vivent les membres de la génération Y. Résultat, une panoplie de parodies de publicités ou de clips populaires sur YouTube, des leçons de beauté bizarres, des situations de rupture, des chicanes de couple et des faux espoirs alimentés par les réseaux sociaux, et encore plus sont à venir. Somme toute, toutes ces mises en scène sont le portrait caricatural d'un quotidien auquel bien des gens se sont habitués. Dans ce contexte, le dicton affirmant qu'il faut le voir pour le croire prend tout son sens. Alors que la génération Y est celle qui prend place dans un monde où la technologie et les réseaux sociaux font partie intégrale de ceux qui les développent. Passons maintenant à la critique. Selon moi, Like Moi est merveilleux. J'adore cette émission et puis, au début, encore une fois, j'étais sceptique de commencer à écouter cet épisode. Finalement, j'en suis tombée amoureuse. Le tout me fait quelque peu penser à SNL Québec. J'étais une grande fan de SNL Québec avant que le gouvernement coupe le tout. Mais maintenant, tout va comme sur des roulettes depuis que Like Moi est dans ma vie. Je vous recommande Like Moi en 100% si vous êtes une personne qui adore l'humour et qui adore rire. Ce sont de beaux acteurs, de belles actrices. Le tout est très drôle et bien pensé. De plus, petite mention spéciale, j'adore la chanson thème du... De plus, petite mention spéciale, j'adore la chanson thème de l'épisode. Alors, pour cet épisode Like Moi, je donne une note de 10 sur 10. Alors, pour cette émission qui est Like Moi, je donne une note de 10 sur 10, car moi, je like l'épisode. Un gros blanc sur un boy, man, ça part fort, ça. Je suis présentement au studio CIBL à Montréal avec J.D. Stomp. Yes! Pour les téléspectateurs qui connaissent un peu moins, qui est J.D. Stomp? Humoriste de 24 ans, natif de la Rive-Sud de Montréal, fils de Yvan Nicole, frère de Laurie et Sarah, oncle de Mila et parrain de Adam, c'est pas mal ça que je fais. Toi, tu es gradué de l'École nationale de l'humour en 2013. Ouais. Et tu t'es rapidement retrouvé sur la grande scène en faisant les premières parties du show d'Adib Al-Khalidi, Je t'aime. Ouais. Comment cette collaboration-là est-elle arrivée? Puis comment tu as vécu cette expérience-là? Adib était extrêmement généreux avec moi. Dans le fond, ce qui est le fun, c'est qu'en fait, ça m'a équilibré. Parce qu'au début de notre carrière, on joue presque juste dans les bars. Fait que dans les bars, des jokes de Diddy Kong Racing, c'est le fun, tu sais, mais pour Monique de Val-d'Or, ça marche pas tant que ça. Fait que la scène, jouer vraiment dans des belles salles, dans des belles conditions, tout ça, devant un vrai public, ça m'a vraiment aidé. Tu allais le voir en show, puis... En fait, moi j'ai connu Adib dans le temps où il animait à l'Abreuvoir. Lui, il me connaissait pas, mais moi j'allais voir les shows en cachette, puis je le voyais, puis je tripais, puis là je me suis dit faire sa première partie, mais maintenant c'est un de mes très très bons amis. Donc il a été très généreux de ses conseils et de son temps avec moi. Ça t'a donné une belle expérience de faire ça tout de suite ouais, en sortant de l'école. En quart de finale de En route vers mon premier gala du Pourri, tu t'es fait reprocher par Mélanie Ménard que ton humour était un peu trop jeune. Ouais. Là maintenant tu joues dans Like Moi, une émission qui est principalement dédiée aux jeunes. Comment tu as grandi de cette critique-là? Moi dans ma tête, les thèmes des fois peuvent être jeunes. En fait, c'est plus, comme je disais, des jokes de Diddy Kong Racing, c'est vrai que ça peut être jeune, mais en même temps, je m'adresse aux gens de mon âge, tu sais. Fait que moi, dans ma tête, ça m'a aidé juste à réaliser certains trucs, mais des fois, les thèmes peuvent être jeunes. Si je parle de mon secondaire, ta mère va comprendre parce qu'elle est allée à l'école secondaire. T'sais. Fait que des fois, les gens qui s'arrêtent à des thèmes, c'est comme, ah, ben écoute le gag, parce que je suis capable de faire rire. Ça dépend vraiment de l'angle que tu attaques. Fait que c'est peut-être plus, j'évite d'aller trop dans les références maintenant, mais somme toute, je me suis pas arrêté à ce commentaire-là parce que je suis comme, ok, fine, peut-être pour elle, mais en même temps, je suis comme, il y a un public pour ce que je fais, puis c'est correct d'aller chercher, tu sais, fait que, tu sais, c'est plus que quand tu fais des shows de télé, quand tu fais des captations, whatever, ben là, je choisis mon stock différemment, mais quand je fais mon 1 heure ou quand je
je fais mon show, ben, si j'ai envie d'avoir une joke d'Harry Potter, ben, m'en faire une, puis au pire, ben, si t'es un moldu, t'en comprendras pas. Effectivement. J'ai lu sur le blog de Trevel.com qu'il y avait un show qui se répète toujours d'être le talent. Ouais. Si je ne me trompe pas, le premier humoriste à utiliser ce qualificatif-là pour ton humour. Ça se peut. Ouais, c'est quoi pour toi faire de l'humour talent? Ben, en fait, c'est pas tant dans le matériel ni dans la vibe sur scène, c'est plus mon état mental. Tu sais, quelqu'un qui est tannant, c'est quelqu'un qui est allumé, il est vite, il saute sur toutes les occasions, il est là mentalement, il est allumé. Fait que pour moi, c'est plus ça. T'sais, avant de monter sur scène, c'est juste d'être on. Fait que moi, c'est vraiment ça. Puis après ça, ouais, exactement. Ça veut pas dire que je peux pas avoir des sujets sérieux, que je peux pas. Mais, fait que ouais, c'est ça. C'est pas tant de courir partout et faire des backflips. C'est vraiment plus mon état d'esprit d'être vraiment allumé quand je suis sur scène. Puis ça me permet aussi de revivre mes gags à chaque fois que je les fais. Que comme si c'était la première fois. Exactement, c'est super important. Parce que si tu tombes sur la cassette, c'est plus le fun. Tandis que quand, dans ma tête, je me mets en mode talent, mais c'est juste comme je suis en dehors de mes souliers puis je suis toujours prête à tout. Ouais. Puis, ce qui te fait peur par rapport à l'humour, as-tu une petite phobie, une petite crainte des fois? Mon Dieu, ce qui me fait peur. Ben, j'ai peur de me tanner, peut-être, mais parce que j'aime ça. Tu sais, comme si t'aimes le gâteau au chocolat et t'en manges à tous les jours parce que t'aimes ça, est-ce qu'à un moment donné, tu vas te tanner, tu sais? Mais moi, j'en mange de l'humour, j'en fais tous les jours. Si je pense à ça constamment, j'en suis fatigant, tu sais. Fait que j'ai peur de me tanner, mais je pense pas. Puis, c'est quoi ton expérience de scène préférée? C'est ça que tu vas toujours te rappeler, là? C'est mon premier show. Ouais. Le premier spectacle que j'ai fait, c'est sûr que ma vie a changé. Le 4 juin 2008, à l'Étoile du 10-30. Le gala de fin d'année sur l'R5, c'est mon premier show devant 900 personnes. Je l'ai jamais refait encore, mais fait que ça, c'est sûr que aujourd'hui, je regarde ce show-là, puis je pense que je suis débarqué de scène et je ne savais pas à quel point ma vie venait de changer. Mais c'est vraiment, je te dirais que ça, c'est le plus gros, je pense, step que j'ai fait. Mais je pense pas qu'à ce moment-là, je réalisais que je pouvais en faire un métier. C'est venu plus tard. Ben, c'est bon que tu l'as réalisé parce que t'es bon. T'es gentil. Dernière question. Finalement, qu'est-ce qui s'en vient pour J'ai du temps prochainement? Ben là, je suis en train de. Ben là, c'est ça, là, que Like Moi revient, mais j'espère devoir être appelé pour d'autres sketchs. Je suis dans Codef. Fait que, souhaitant que ça revienne, je suis en train de développer des trucs aussi. Je vais faire une nouvelle heure à ZooFest cet été. Ça va s'appeler Bien Élevé. Donc, une nouvelle heure de matériel. Et je reproduis aussi le Gala des Refusés au ZooFest. Je te dirais que c'est pas mal mes deux projets en ce moment. Puis pour l'automne, on pourrait l'annoncer éventuellement. Ah, ben c'est cool, on va pouvoir venir voir ça. Yes, certain, avec grand plaisir. Oui. Ben, merci beaucoup. Hey, merci, super fine. Salut les profs, là. C'est bon. Sur ce, peu importe où que vous soyez sur la sphère mondiale, peu importe la nationalité que vous êtes, peu importe la langue que vous parlez, peu importe l'âge que vous avez, peu importe le sexe que vous êtes, chez Humoristica, nous croyons qu'il est toujours primordial d'avoir le sourire aux lèvres. Humoristica, marchand de bonheur, marchand d'humour.